Salut tout le monde, est-ce que vous avez déjà assisté à un mariage congolais? Bon, peut-être. Est-ce que vous avez déjà assisté à un mariage béninois? Encore un peut-être. Mais est-ce que vous avez déjà assisté à un mariage béninois-congolais? Congolais-béninois, je pense pas. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. Un mélange ouest-africain, centrafricain, croyez-moi, c'est quelque chose, c'est une bombe. Avec une touche d'Europe, une touche de ceci, de cela, de France et autres, de Belgique, de Roumanie, de Ghana, vous allez adorer. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et entre-temps, on commence là où on s'est arrêté la dernière fois. Les tumbas, les brochettes que je cherchais, que je voulais manger. La première chose que j'ai voulu manger une fois que je suis arrivée au Congo. Là, je suis de retour à Accra, mais regardez quand même, vous allez adorer. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour être en mesure de voir les vidéos quand je posterai une autre vidéo. Ciao, ciao! Là, je vous présente le mouchoui. Je vous ai dit que j'avais faim, non? Oh Seigneur, regardez comment c'est beau. Seigneur Jésus. On a acheté à 1000 francs et on a mangé en route quand on rentrait à la maison. Après, il fallait que je prépare, enfin que je prenne de quoi préparer. J'étais avec mon assistant personnel. Je vous présente déjà mon premier petit frère. Enfin, pas le premier, mais le premier de la vidéo. Mon petit frère, le dernier, Chara, il a 10 ans. Mon assistant personnel, il m'aide un peu. Il m'a beaucoup aidé quand même pendant mon séjour à prendre soin du bébé, bien que le bébé était trop lourd pour lui. Non, mais c'était vraiment adorable. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais avoir un petit frère de 8 ans ou 10 ans quand vous êtes déjà marié, ça fait quelque chose, je ne sais pas. Il y a le goût dans ça. En fait, vous pouvez encore revivre votre enfance à travers vos petits frères et vous vivez votre vie d'adulte à travers vos enfants. En tout cas, c'est un beau tout. Et le grand garçon que vous voyez là, c'est mon petit frère, celui qui vient juste après moi, Yohan. Le calme, le doux. Yohan, c'est le genre de personne, si genre il fait une gaffe à la maison, il est tellement calme que vous n'aurez pas envie de crier sur lui. Et le soir, je suis sortie avec des amis devenus famille. Enfin, on est proches, très proches. Donc, on allait prendre un verre. J'ai littéralement grandi avec elle. Il y a Lélé, il y a Linda, il y a Béni. Bon, Béni, c'est la nièce de Linda. Et il y a Laura. J'ai vraiment, on va dire, en quelque sorte, grandi avec Linda en particulier et Laura parce que je me souviens quand j'étais petite, j'allais souvent manger chez eux à midi. Nos parents travaillent ensemble. Enfin, c'est un peu un mélange de... Voilà. On est venu prendre du pain ici. Le pain de cette boulangerie, tuerie. Ah, c'est à Songolo, vers la plage là, qui est derrière. Là. Je dis Songolo. Et à la plage de Songolo, là. Là, on est en train de rentrer, fatigué. Je vous dis, je ne peux pas vous montrer ma tête parce que je suis trop fatiguée. Je ne ressemble à rien. Je mets d'abord là. Il va me dire, viens lever ta voiture. Je mets juste pour 1 heure. Après, je vais aller. Je sais conduire, mais ma mère ne veut pas me laisser sa voiture. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'elle n'a toujours pas confiance en moi. Moi qui pensais que j'étais venue, maintenant que je suis mariée, il y aura un petit respect sur moi. On va me traiter comme une femme mariée, une go et tout. Voilà, on va avec respect. On va pas me dire fais ci, fais ça. Hey, les gars, quand vous rentrez à la maison, vous rentrez à la maison. On m'a fait laver les poissons. Avec ma petite sœur, on a lavé les poissons et différents poissons, les sols, les barres. Ah, Seigneur, c'était stressant. Voilà, on devait laver tout, genre, c'est pas 2 caisses, je crois, 2 ou 3 caisses de poissons qu'on devait laver, rincer. Dieu merci, c'est déjà nettoyé de l'intérieur. Donc, on devait juste bien enlever les petits trucs qui restaient, nettoyer, tout ça. Sous le soleil, hein, maman d'un enfant, femme mariée. Non, non. Au lieu qu'on me donne les grades, on me traite seulement comme une petite. En tout cas, c'était vraiment... C'était pas énervant, c'était vraiment... Je m'y attendais pas, en fait. Mais je l'ai fait avec douceur, avec gentillesse. Mais je l'ai fait, quoi, parce que ça coûte rien. À la fin de la journée, la famille reste la famille, quoi. Donc, voilà, regardez un peu ma petite danse. Et là, mon ventre de grossesse était encore bien gros. Ah, moi aussi, hein, femme de quelqu'un. C'est voilà pourquoi on m'a demandé de faire tout ça. Je ressemblais déjà à une ménagère. Je dis pas que les ménagères sont pas belles, mais... Regardez déjà à quoi je ressemblais. Je ressemblais à quelqu'un qu'on peut envoyer comme ça. Si j'étais bien sapée là, bien classe, on n'allait pas me faire tout ça. Bref, voilà mon petit frère et mon bébé ensemble en train de jouer pendant que maman est en train de nettoyer le poisson. Et comme je vous ai dit, on était là pour un mariage, donc les préparatifs ont commencé quelques jours après mon arrivée. Donc aujourd'hui, c'est une journée très difficile parce qu'on doit aller faire ma tenue. Je vais faire ma tenue à 3 ou 4 jours du mariage parce que le pan était choisi en retard. Non, mais je dois vraiment aller faire ma tenue. Là, je vais avec ma mère, mon fils, mon frère, ma mère, mon fils, mon frère. Et je rigole. La meilleure des voitures du Congo, vous blaguez, la Yaris. La Yaris, c'est des Yaris. Qui n'a pas de Yaris n'a pas de voiture. Vous blaguez. Et regardez comment la voiture danse. Regardez la position. Regardez les petites fesses derrière. Ça fait un peu genre voiture de luxe française.
Vous voyez, j'ai mon petit. D'accord aussi. Mais tu es un beau gosse naturellement. Pourquoi tu t'inquiètes? Petit, tu es frais. Je confirme le code, petit. Bébé Juju. Ça va, mon cœur? Non. Non. Voilà quelqu'un qui profite de sa vie. Là, quoi? C'est quoi les rougeurs qu'il a là? Jour de dépendance à l'amour, sans avoir une nécessité. Donc, vous voyez, là, on commence à monter les chapiteaux. Je vais faire un vlog. Je fais un vlog sur le mariage de Tador. Non, on n'est pas au jour 3. Toujours le même jour. Donc, tu veux changer. Atalana trop. C'est tout le terroir. Pourquoi? Je sais pas. C'est fait. Comment ça se fait? Ah, d'accord. Je vérifie d'abord si j'ai la carte VA. Parce que je dois aller faire une opération. Un truc dont on parle pas souvent, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous voyez le petit truc rouge au coin de ses lèvres là? Les gens ont tellement fait de bisous, tellement, tout le monde l'embrassait qu'il a eu une infection. En fait, c'est pas tout le monde, mais bon, tout le monde l'embrassait en quelque sorte, les gens qui étaient proches de la maison, tout le monde le touchait en fait. Et j'oubliais même que c'était un bébé parce que je voulais pas offenser les gens en touchant le bébé, mais bon, au final, j'ai blessé mon bébé. Ne laissez pas tout le monde se lever le bébé. Bref. On allait au marché pour que je trouve un tissu parce que j'avais un modèle que j'avais envie de faire. Je vais vous montrer. Mais au final, je ne l'ai plus fait, mais j'ai quand même acheté le tissu. Et le monsieur était quand même cher. 3 000. 3 000. 2700, tu prends pas? On donne 2700. Là, c'est pour 200 comme 2750. 250 là, c'est pour ma mère là. C'est manqué. Non, on va mettre On y va, je suis en train de vérifier. On s'est arrêté pour prendre des collants pour les danseuses traditionnelles. Genre mes cousines avaient préparé une chorégraphie pour le mariage. Donc il fallait qu'elles portent des collants en dessous de leur tenue. Parce que leur tenue était faite à base de raffia, façon genre en mode des danseuses Vili là. Donc quand on a vu les collants, on a sauté sur l'occasion et on a pris des collants noirs pour elles. On va vous insulter. Ah, c'est pas mon problème. Et puis jamais pas ça dans toute votre vie. Ici, les Béninois font ça. Moi, je sais que nous sommes derrière. Il va mon gars, on savait. S'il y a un truc à savoir sur le Congo, c'est que c'est déjà un pays tropical, humide, enfin il y a 3 types de terre et tout ça, voilà. Mais juste pour vous dire que au Congo, il y a beaucoup de fruits, particulièrement la mangue. Il y en a partout et il y a tout type de mangue au Congo. Vous cherchez un type, arrivé au Congo, vous allez forcément trouver le type de mangue que vous voulez. Tous ces aïeux au marché, genre, qui sont toujours en mode chaud. J'ai rencontré un gars qui voulait forcément me vendre le couteau. J'ai dû acheter le couteau à la fin, mais mon téléphone même a coupé et je vous laisse écouter quand même ce qu'il disait. Mais mon téléphone a coupé et j'ai pas pu finir la vidéo. Oh, mais il était très intéressant. Dans la tête que tu vois là, oui. Il va ouvrir tout. Non, le ballon à lingala, c'est bon, mais mon lingala. Ah ouais, non? Au moins, tout oyo, et que fongola, ma boîte tout. Corned-beef, macédoine, maligne, boîte à tomates, oyo, pour nous fongola ma boîte. Et le deuxième oyo, pour nous fongola ma saga bière, quand tu es sur la table. Son discours était digne de quelqu'un qui allait à Harvard pour étudier le marketing. Je vous dis, c'est vraiment intéressant. Mais malheureusement, pour moi, mon téléphone s'est éteint en pleine vidéo. Donc, j'ai juste mis le petit extrait qui s'est enregistré dans mon téléphone. Faut savoir que lors d'un mariage traditionnel congolais, il vous faut la chaise des mariés. Donc là, on a ça. Vous verrez le setup le jour du mariage. Il y a les nattes. C'est pour la cérémonie traditionnelle et pour créer un barrage. Vous verrez aussi. Il y a la boisson très importante. Généralement, c'est sur la liste de ce que le mari doit apporter. Et puis, il y a les chaises des invités. Après, bien évidemment, il faut qu'il y ait la nourriture. Regardez les chaises. Il faut qu'il y ait à manger. Donc là, c'est la section nourriture. Ce n'est pas tout, mais je vous montrerai quand elles vont préparer parce que je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on a pris pour la nourriture. Il y en a qui sont dans le frigo, il y en a qui ne sont pas. Donc voilà ce qu'il y a comme nourriture. Là, c'est les filles d'honneur en train de faire, mes cousines en train de danser, faire les répétitions de leur danse traditionnelle. Mes cousines, amies de la famille, amies de ma soeur et tout ça. Jour 3, dépendance à l'amour, un cheval de Troie. Un truc que je déplore dans ce voyage que j'ai fait, pourtant j'avais bien organisé, j'avais bien planifié, c'est que, girl,
je me suis laissée aller parce que j'étais en famille, j'ai oublié de prendre soin de ma peau et j'ai commencé à avoir des boutons. Après, je sais pas si c'est l'eau parce que je suis revenue avec une infection, fungal infection. Je sais pas comment dire ça. Une infection fungale ou fungale. C'était vraiment, voilà quoi. Bref, je me suis vraiment négligée quand même pendant mon séjour au Congo. Pourtant, j'ai planifié ça. Hein. Ça fait 1 an et demi que je planifie ce voyage. Mais bon, avec le bébé. Parce qu'au fait, je pense aussi que c'est le fait d'avoir le bébé. Parce que ici, à la maison, j'ai une dame qui m'aide. Mais là-bas, j'avais personne. En fait, quand j'ai personne, mes frères et sœurs m'aidaient. Mais après, mon bébé, il est un peu lourd. Donc, il faut comprendre. C'est pas facile de le soulever. Donc, on a déposé mon petit frère à l'école un autre matin. Donc là, on dépose mon petit frère à l'école et on va dans nos courses. Un truc qui m'a dépassé au Congo, c'est que après tant d'années hors du pays, on a l'impression que rien n'a changé. Je ne peux pas me perdre au pays, quoi. Genre, tout est toujours là. Limite, ils ont à peine repeint 1 ou 2 immeubles. Et même encore, quand on parle de repeindre, la plupart des immeubles ne sont même pas repeints. Il y a un immeuble là, comment ça s'appelle? La Tour Mayombe. Mais c'est devenu encore même plus sale. Je me dis, mais bon, allez, vraiment, c'est pas facile. Donc là, on est allé à l'aéroport récupérer un colis parce que j'ai voyagé sans mes colis. Bref, écoutez seulement. Il y a un phénomène, il faut vraiment qu'on en parle. Vous savez, l'histoire des bagages. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais il y a des compagnies aériennes, comme je vous ai dit dans les autres, il y a des compagnies aériennes qui vous donnent des maux de tête. Qui vous donnent vraiment des maux de tête. J'ai même pas envie de citer des noms ici parce que... Je dois faire une story time pour ça parce que sincèrement c'est énervant. Jusqu'aujourd'hui, on est à 2 jours du mariage, 2-3 jours, 2 jours du mariage. Mes tenues ne sont toujours pas arrivées. La tenue de la mariée n'est pas arrivée. Je vous dis le stress de ça. Regardez même comment ma perruque s'est penchée. Tout ça parce que c'est pas encore arrivé. Bref, on garde le cœur. Le cœur est chaud mais ça va aller. On va faire avec. En tout cas, ce qui est sûr, là je m'apprête à manger les beignets de chez les Niebs et puis on continue. Et les plus grandes compagnies sont toujours les mêmes. J'ai vu Mayo, j'ai vu Eni, j'ai vu... C'est pas qu'il n'y a pas d'évolution. Le pays évolue à son rythme, mais le rythme est très lent. Quand je pense qu'au Ghana, ici, les Ghanéens se plaignent quand, par exemple, le goudron n'est pas fait. Ils font du bruit pour des trucs que nous, on peut même pas faire du bruit pour... C'est pas une question de politique, c'est juste que je pense, c'est juste un point de vue comme ça. Donc, ne le prenez pas personnellement. C'est quand même décevant, quoi. Donc, si vous voulez aller au Congo, n'ayez pas de grandes attentes. Ne vous dites pas, ouais, je vais aux Caraïbes et tout. Non, c'est un peu normal. Soyez juste minimaliste et croyez-moi, vous allez beaucoup apprécier votre séjour. Que mon grand-père a pris pour le mariage, je crois qu'il y avait 10 moutons et une vache. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la vache là-bas, au fond, là-bas. Après, je ne sais pas faire la différence entre la vache, le veau, le bœuf. Je ne sais vraiment pas faire la différence. Mais je crois que je vais vérifier, Google ça. Là, c'était la mariée qui est arrivée. Là, elle est là où les femmes préparaient, là, les femmes béninoises. Il faut savoir que on a un côté ouest-africain qui est du côté du père de ma mère. Donc, généralement, on mange ouest-africain et tout. Donc, là, ils sont en train de chanter pour la mariée. Je mets un extrait. Et la culture demande qu'elle chante, en fait, qu'elle lance des cris pour la mariée, que la mariée donne de l'argent. Vous voyez? Je vous laisse entendre ce qu'elle dit. Je sais pas, pour ceux qui parlent goût, peut-être comprendre. Finalement, son infection, ça avait un peu pris l'ampleur sur sa joue. Ça faisait mal, c'était chaud. Je pensais même qu'un truc l'avait piqué, mais en fait, non. Jour 4. Ou jour 5. En tout cas, un des jours. On va aller récupérer quelque chose. Les bagages doivent se trouver dans la Prado. Avec quelques personnes. Les gars, il était 6 h du matin et là on allait récupérer mes cousins, ma cousine. Il y a pas mal de monde pour le mariage. Ils sont avec on arrive à l'aéroport et on attendait qu'ils arrivent et qu'ils sortent tous au max. Pour la vie, parce que tout le monde, enfin c'est pas tout le monde qui veut être filmé. Chez moi, ils aiment beaucoup leur vie privée, donc je vais pas montrer les gens. Et nous voilà de retour à la maison où les dames préparaient. Donc là, comme je vous ai dit, je vais vous montrer les trucs
de la bouffe en fait. Vous voyez déjà là sur le plateau, la grosse quantité d'ail là. On va parler quelle sauce. Bon, ça c'est à des mains. Donc là, elle faisait à des mains. Ça c'est quoi? Boma. C'est amer. C'est un peu amer. Hein. Non? Ça c'est pour la sauce aux légumes. Sauce aux légumes. Ok. Je ne sais pas pourquoi dans les maisons familiales, il y a toujours un coin où on dépose tout ce qui ne marche pas dans la maison au lieu de jeter. Là, ils sont en train de laver, d'essuyer les plats. Il y a ma petite sœur au fond, il y a ma tata et voilà, en train d'arranger. Et là-bas, ils essaient de tuer le veau, le bœuf, le mouton, enfin le veau, le bœuf, la vache, je sais pas, le veau, désolé, la vache, je sais pas trop quoi. Et d'autres tatas, une délégation qui était venue du Bénin, les voilà au fond là-bas. Regardez comment il est mignon. Vous voyez que ça prend déjà forme, la déco, les gens apportaient les chaises, tout est en train d'avancer. Un de mes cousins a apparu dans la vidéo. Et ensuite, on est allé au marché parce que comme ils sont arrivés ce jour-là, on devait aller à la villa que ma tante avait louée pour nous tous. Et enfin, ma tante et son mari. Donc, on devait aller... on devait acheter de quoi manger. Elle a fait quelques courses au supermarché et nous, on a fait le resto marché. J'ai perdu 8 kilos il y a quelques jours et je les ai repris comme ça. Regardez comment je suis grosse encore. Ah zut. Bon bref, c'est pas grave. Hein, on fait avec. Voilà. Mettre ça là comme ça. Voilà. Et je... On a un dîner ce soir, donc là, je dois trouver une tenue pour moi, le bébé. Parce qu'il faut qu'on soit choucou pour les photos et tout. Un dîner de famille, ça fait longtemps que j'en ai eu un, déjà. Bon, après, il y a quand même longtemps, hein. Longtemps. Quelqu'un qu'il ne faut jamais inviter au restaurant. Bébé Juju, en train de dormir. Mine de rien, quand même, on s'est retrouvés à être plus nombreux que prévu, ou je ne sais pas si c'était prévu, mais on était quand même nombreux, c'était bien, l'ambiance était là, était à son comble. Et voilà, on était à la pyramide et c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà le lendemain, le bébé, oh mon bébé, ça me faisait mal au cœur quand je le voyais avec son truc, le rouge à côté. Ça c'était chaud, ça faisait mal, son petit bouton, sa petite infection qu'il a eu à côté là. Vraiment, faites attention à vos enfants. N'ayez pas peur de vexer les gens pour leur propre santé. Vous pouvez dire, ne se lève pas mon enfant. Depuis que je suis rentrée, ce que je fais, c'est que tu veux prendre le bébé, je te dis, je te mets le produit antiseptique, là, le gel, je sais pas, j'ai oublié le nom. Le gel alcoolisé, là. Je le mets sur les doigts avant. Et là, on est le jour du mariage. Je me suis fait une bonne pédicure. C'est lui qui s'occupait de la boisson. Un bon tonton. On a eu quelques accrochages, mais il est sympa, il est sympa. Donc voilà, voilà la déco de derrière. Il y avait des caméras pour pouvoir projeter ce qui se passait. Et là, c'était les dames qui préparaient pour qu'elles puissent voir, en fait. Après, j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est ça. Et là, vous avez quelques tables à l'arrière pour le surplus d'invités. Et puis voilà la petite déco, la jolie mignonne déco qu'ils ont prévu pour le mariage. Regardez, parce qu'il faut savoir que c'est un mariage traditionnel, donc faut que ça ressente, faut qu'on ressente vraiment la tradition dans la décoration. Voilà quelques invités, je vous laisse regarder, profiter du mariage avec moi.
vous devez sûrement vous demander c'est quoi ces danses-là. Apparemment, ce sont des danses traditionnelles Vili, parce qu'on a un côté Vili aussi. So, enfin, pas moi, mais mes tantes. So, voilà, c'était vraiment beau. J'ai beaucoup aimé la déco. Parce que j'ai même un pote qui est venu qui m'a dit que j'ai invité. Et quand il est venu, il m'a dit, mais la déco, là, au bled, c'est quand même bien fait, quoi. Voilà, j'aurais bien voulu vous montrer plus de détails du mariage, genre la coiffure de la mariée, comment on l'a coiffée, maquillée, tout ça. Parce que j'ai filmé tout ça. Mais la mariée tient à sa vie privée, donc désolée. Vous allez remarquer qu'il y a des endroits où je vais flouter le visage de la mariée et tout. Pour essayer quand même de vous montrer quelques moments de la fête. Sinon, vous n'allez pas sentir le mariage en tant que tel. Vous n'allez pas sentir la beauté de ce mariage. Oh, c'était tellement bien fait. J'ai vraiment aimé. Et la mariée est sortie avec la même chanson que moi. Aujourd'hui, c'est mon show. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Ne bâtit que caté, depuis le ciel s'est scellé. Il y a la chanson là. Oh Seigneur, de toute façon, j'aime ça. Et imaginez quand le beat commence. Je veux juste aimer tout. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Oh, la chanson là me tue. Parce que les paroles là, vraiment, c'est puissant. Donc imaginez une dame sortir avec cette chanson là. C'était puissant. L'une de mes parties préférées pendant la fête, c'était quand mon grand-père pleurait. Oh, enfin, il a pleuré à plusieurs reprises, mais bon. Là, il pleurait parce qu'il voyait sa fille partir. C'était mignon. Oh, on vient me ravir ma fille, ma première fille. C'était tellement adorable. Tellement adorable. Oh là là. On pouvait sentir l'émotion sur son visage. Mes cousins, amis de la famille et mon petit frère, genre, je leur demandais, en fait, je voulais bien mettre ça dans la vidéo, en fait, je voulais bien que ça sorte et tout, mais le background, il y a une chanson et j'ai pas envie d'avoir un copyright sur ma vidéo. Donc, voilà, j'ai dû couper le son, mais je leur demandais de dire un mot pour la mariée. Et voilà, quoi, c'était drôle. En tout cas, c'était très drôle et sympa. C'était beau, là, je crois que c'était de la vidéo, j'ai dit tout à l'heure, là, je crois que c'était la mariée et son père en train de danser. Donc voilà. Là, c'était la sortie officielle du marié avec la mariée ensemble. C'était tellement beau. Comme vous savez, je ne peux pas vous montrer la mariée, donc bear with me, don't be upset. Ne soyez pas triste. Regardez juste le mariage, vous allez voir que le mariage était beau. Il n'y a pas vraiment besoin de voir le visage de la mariée pour sentir la beauté du mariage. Croyez-moi. En fait, le mariage, c'était une journée. Et le jour d'après, on devait avoir la coronation. Le couronnement, voilà. Désolée. Donc, il y avait de la bouffe en réserve pour le lendemain. Et croyez-moi, quand je dis bouffe, il y avait de la bouffe. Tout ce que vous voyez là, c'était juste de la viande. Imaginez. Bon, soirée, Mimanissa. Babat na futuka na banizo abao. Na ba bébé abao, na ba famille abao. Na ba koli abao, me fatigué à mon. Quoi na izo abeto. Ah, on dit au revoir à Pépé. Ah, merci. Attends, j'arrive pas. Maternelle. Avec eux, nous allons pouvoir écouter attentivement la parole de Dieu qui nous parle en la circonstance. Donc le mariage en lui-même, c'était samedi et le dimanche, il y avait le couronnement. Et pendant le couronnement, avant le couronnement, fallait qu'il y ait une bénédiction. Ah, fallait qu'il y ait une bénédiction. Non, bénédiction. Là, on dirait que je viens vers la RDC. Bénédiction nuptiale. Donc, il y a un prêtre, le prêtre de Notre-Dame est venu, il a prié, il a prêché, il a prié. Il y a eu une offrande et après, voilà, on est passé au repas. Donc là, voilà ma petite soeur et mon petit frère. La petite dose, les formes. Ah! Amis de la famille et la famille, simplement. Donc voilà, tout le monde avec le bébé. Je sais pas si vous allez avoir le bébé du derrière. Frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur.
Il y avait pas grand monde au début, mais après, les gens commençaient à venir. Genre, voilà, parce que l'événement était majoritairement le soir. Et ça s'est passé plus... Ils ont commencé plus tôt, donc voilà, pour ne pas avoir... donc, ils ont commencé plus tôt pour ne pas avoir à faire les mêmes challenges qu'on a fait le jour d'avant, qui était de commencer en retard. Et là, c'est le couronnement. Adipo! Adipo! Oh yeah! Les choses de la tradition, j'étais dépassée, mais bon, c'est la tradition, vous voulez quoi? La tradition doit être observée, messieurs, mesdames. Après les 2 jours de fête se sont bien passés. J'étais fatiguée, il fallait vraiment que je rentre. Il fallait qu'on rentre tous, donc on était épuisés. Et cousin et moi, on est rentrés à la villa pour aller se reposer et pour... parce que le lendemain, je pense... Et ça, c'est quelle personne qui fait les voix off et qui baille. Désolée. Il fallait vraiment qu'on nage. Enfin, on est rentré se reposer. J'ai nagé un peu. Tellement j'étais fatiguée. Puis voilà quoi. Un peu d'amusement, ça permet toujours. Je suis en train de répondre aux commentaires. Les gens sont tellement gentils. Le lendemain matin, ma soeur et moi, on faisait des petits déjeuners. Hier, parce qu'on était fatigués. La veille, et puis on rangeait les affaires et tout ça parce qu'on devait libérer la villa. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous voyez pourquoi j'arrivais pas à faire de vidéo là-bas? Parce que tout le temps il y avait quelqu'un qui sortait, qui bougeait. J'ai pas pu faire de vidéo quand j'étais au bled parce qu'il y avait trop de bruit. En tout cas, c'était vraiment une maison familiale avec du monde. Je pouvais pas, que ce soit chez Pépé, que ce soit à la villa, que ce soit... Peu importe, ou même quand j'allais chez des amis, des cousines et tout ça, je pouvais pas en fait parce qu'il y avait trop de bruit. Et je vais pas dire aux gens, tu fais du bruit pour ma vidéo, ils seront trop mal à l'aise, ils vont pas comprendre. Donc on est rentré chez Pépé et une fois rentré, on a vu que les gens avaient déjà rangé, on a un peu aidé. Les choses qu'ils devaient ramener chez eux et tout. Et voilà, le matin pareil. Et il y avait encore quelques petites réunions qui devaient se faire entre adultes. Nous, les enfants, n'ont pas participé à depuis. Je suis allée faire un peu de tourisme. Donc là, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je posterai la suite l'année prochaine parce que là, j'ai tellement de vlogs à poster sur Noël et tout ça. So, on se dit à l'année prochaine pour la suite du vlog de Pointe-Noire. Du Congo-Brazzaville. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.